Bonjour, chers frères, chères sœurs, en ce 13 avril 2025, c'est une grâce pour nous d'être là, à la maison de Dieu, pour avoir un temps pour nous plonger dans la parole de Dieu et partager une réflexion qui vient, je crois, de la part du Seigneur. Quand la chorale chantait Taïmam, 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 j'aurais voulu qu'elle continue de chanter parce que quand on se tient ici, on a besoin que quelqu'un vous soutienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre passage de base se trouve dans Romains. On est toujours dans Romains. Et Romains 13, 1 à 10. Romains chapitre 13, versets 1 à 10. Romains chapitre 13, versets 1 à 10. Je lis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et, s'il vous plaît, mon creux, et un fond. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. 2 points. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne. Verset 8. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Nous te prions, Seigneur, ce matin, nous qui sommes maintenant assis, que nous sommes préparés pour recevoir quelque chose de toi, que maintenant, par les canaux que tu as choisis, tu parles au cœur de ceux qui sont là, de ceux qui nous suivent en ligne, et que ce message, notre Dieu, transforme à salut. Ce message, notre Dieu, impacte à salut pour la gloire de ton grand nom. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous payez les taxes et les impôts à l'État, n'est-ce pas? Oui. Vous soumettez aux lois du pays, vous respectez et vous honorez les autorités, n'est-ce pas? Oui. Vous contractez dans les banques des prêts, les microfinances, des prêts,
et vous payez vos dettes. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, vous êtes de bons citoyens. Mais ce n'est pas sûr que c'est tout le monde. Hein? Mais je crois que ceux qui sont là sont de bons citoyens. Dans cette lancée de Romains 13, au verset 8, pour aller un peu plus vite, l'apôtre Paul va revenir sur un élément très important. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, celui qui aime son prochain, a accompli la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Si vous êtes un bon citoyen, de Dieu aussi dit Amen. Amen. L'apôtre Paul dans Romains 13 traite avec les chrétiens de Rome la question de leurs relations et obligations civiles avec le gouvernement, l'autorité romaine. Il aborde dans ce passage la dette des citoyens chrétiens envers les autorités, les magistrats, c'est-à-dire nos obligations civiles. Cela importe de revenir aujourd'hui sur ce sujet, car aujourd'hui certains chrétiens et même certaines religions ou sectes ont tendance à penser que comme nous sommes dans le monde, mais pas du monde, on peut se soustraire au monde. Je crois que ça, c'est une utopie qu'il ne faudrait pas que les chrétiens puissent y entrer. Comme notre patrie est dans les cieux, comme nous sommes d'une religion illuminée, dans un monde de ténèbres et impies, il y en a qui n'ont rien à voir avec les autorités civiles. Je crois que c'est une erreur. Nous devons vivre pleinement notre citoyenneté dans notre pays, notre citoyenneté aussi en tant que chrétien. Or, chaque citoyen, chrétien ou non chrétien, doit reconnaître sa place de subordonné dans ce système hiérarchique et y être soumis, obéir, respecter les autorités et instances et lois mises en place pour établir l'ordre et la discipline. Elle existe et c'est la volonté de Dieu qu'il y ait l'ordre et la discipline. Les autorités sont établies pour favoriser la stabilité, la sécurité de la société. Car selon Paul, ces institutions et personnes émanant de Dieu et ont été placées au-dessus de nous par Dieu et elles ont droit à nos meilleurs égards. Soumission, respect, honneur, considération. Et quiconque s'oppose à l'autorité que Dieu a mise en place peut être considéré comme résistant à l'ordre de Dieu et peut s'attendre à un châtiment pour sa désobéissance. De plus, tout citoyen chrétien a donc une redevabilité spirituelle. Répétons, redevabilité spirituelle. Et c'est ça, il en parle au verset 8. Il parle de cette dette que nous avons envers nos autorités civiles, nos gouvernants, et il amène un sujet comme par transition pour montrer à l'Église que de même que nous avons des dettes envers nos autorités, nous avons aussi des dettes envers Dieu et les uns envers les autres. Et il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Nous avons donc une dette envers les autorités de notre pays et de notre nation. Nous devons et nous avons l'obligation de prier pour eux, comme le commande l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et heureuse et paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Deuxièmement, ensuite, l'obligation de soumission, de respect, d'obéissance aux autorités et aux lois du pays. Il nous faut prier pour que nos autorités restent dans la ligne que Dieu a tracée pour l'autorité et qu'elles ont reçu de Dieu, investies de Dieu pour combattre le mal et promouvoir le bien et le bien-être de la population. Et surtout, elles sont là pour le peuple, aimer le peuple par leur service et leur gouvernance. Enfin, troisièmement, la responsabilité et l'obligation du citoyen chrétien, comme non chrétien, implique aussi le devoir de nous acquitter de nos dettes fiscales, payer nos impôts et taxes à l'État. Ce qui permet aux autorités civiles, qui sont des serviteurs de Dieu, de bien fonctionner, des fonctionnaires de bien fonctionner. Quand les fonctionnaires fonctionnent mal, ça ne va pas. Quand le vimquaire ne tombe pas, il y a problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jusqu'à présent, il est tombé. Gloire à Dieu. De bien fonctionner, de consacrer du temps et des ressources à leur ministère de direction, à leurs nombreuses tâches et s'investir au développement du pays. Combien de gens ne sont pas à jour de leurs taxes, impôts, obligations fiscales et pourtant, nous crions chaque jour, nous disons, nous sommes soumis à nos autorités. Nous respectons les lois de notre pays. Nous ne sommes pas contre les autorités. Nous sommes de bons citoyens. Et patati, patata. Et pourtant, il y a une dette qui est là, qui n'est pas encore payée. Dis à ton voisin, payons nos dettes. Payons nos dettes. Payons nos dettes et que l'État aussi paie ses dettes. Dites Amen. Dites Amen. Payons nos dettes et que l'État aussi paie ses dettes. Oui, on dit que le pays est sec, que le pays est dry, que le pays c'est ceci, cela. Mais nous avons empoché, nous avons piétiné, nous sommes assis et voilà. Permettez-moi de faire un parallèle ce matin avec l'Église. La responsabilité et l'obligation des citoyens chrétiens à l'Église, membre d'une Église locale. De même que nous avons le devoir de nous acquitter de nos dettes fiscales, payer nos impôts, taxes à l'État, la taxe sur les véhicules à moteur, les taxes sur la valeur ajoutée dans les boutiques, ce qui permet aux autorités civiles, qui sont des serviteurs de Dieu, de bien fonctionner, de consacrer le temps à leurs ressources, ainsi de suite. De même, combien de gens dans nos églises ne parlent pas de la dîme et des offrandes? Combien de gens ne sont pas à jour pour apporter les dîmes et les offrandes? Combien donnent avec tristesse et regret ou contrainte en disant que les 10% là même au Romain? Je vous rappelle une promesse. Ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons sans tristesse ni contrainte. Écoutez-moi bien. Il dit, et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi se satisfaire à tous vos besoins, vous en ayez encore assez en abondance pour réaliser de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit. Il a fait de la largesse, il a donné aux indigents, sa fidélité subsiste à toujours. Que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira
Et vous multiplierez la semence et vous montrerez le fruit de votre justice. Amen. Souvent, nous regardons le côté court de la dîme et des offrandes. Mais il y a un côté jardin. Dis à ton voisin, il y a un côté jardin. Nous voulons le côté jardin. Là où c'est beau, là où c'est bien. Mais ce que nous devons donner là est devenu problématique. Ouvrons la parenthèse ce matin pour dire à chaque frère, chaque sœur, payons nos dîmes et nos offrandes. Donnons des dîmes et des offrandes avec joie, sans tristesse ni contrainte. Et s'il t'arrive d'avoir cette disposition de cœur, tristesse et contrainte, mets-les sous ton pied avant de sortir de la maison et dis, je te vains, tristesse et contrainte, et je pars avec joie. Donnez à l'Éternel ce qu'il m'a donné. Et voyez ce que Dieu va faire. Il va ouvrir pour vous les écluses des cieux. Alléluia. C'est là le côté jardin. Ouvrons la parenthèse pour dire que beaucoup de gens, de jeunes gens, de nouveaux chrétiens, ont de sérieux défis quant à donner leurs dîmes et leurs offrandes et des dons à l'église et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et voilà Eric, qui dépense entre 100 000 et 300 000 pour la cigarette, pour vapoter et dans l'alcool. Et il vient à l'église. Donnez votre dîme au Seigneur. Revenez au Seigneur. Payez votre dette au Seigneur. N'en parlons pas de ceux qui, parfois, après le culte, se le trouvent sous les manguiers. Il fait chaud, hein? On va se retrouver sous les manguiers. Et les choses vont couler. Couler. Et là, on rit. On est dans la joie. Mais donner à l'Éternel, non avec tristesse. S'il vous plaît, il y a des choses qu'il faut le voir. Heureusement que Dieu est bon. Dis à ton voisin, heureusement que Dieu est bon. Il ne regarde pas. Sinon, s'il devait considérer tout ça là, qu'est-ce que l'on va avoir avec lui? Payons nos dettes. Payez vos dettes. L'apôtre Paul s'appuie sur l'obligation d'acquittement des dettes fiscales et des civilités des citoyens envers l'État, des autorités envers les concitoyens. Il va introduire ce grand sujet. Ce grand sujet qui est la colonne, le fondement de la parole de Dieu et la motivation pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Il va introduire à travers notre dette envers les autorités, notre dette envers les uns les autres, il va introduire le sujet de l'amour. Dis à ton voisin, l'amour. Qui n'aime pas l'amour? L'amour est le plus grand sujet de long en large dans la Bible. C'est pour ça que la Bible a été écrite. Et le monde aujourd'hui souffre parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est tout. Oui, que c'est l'argent qui manque. Oui, c'est vrai. Que c'est ça qui manque. Mais les gens qui manquent d'amour souffrent plus et profondément plus que ceux qui manquent d'autres choses. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui souffre d'amour ici. Un déficit d'amour. Quelqu'un est en train de souffrir parce qu'il y a un dysfonctionnement de l'amour chez lui, chez elle.
l'apôtre Paul va rappeler aux chrétiens leur obligation de payer aux autorités civiles tout ce qu'ils leur doivent. Et il entame ici maintenant, et sur la même note, le thème de la dette d'amour les uns envers les autres. Il y a quelques années, il y a un peu longtemps, frère Frédéric l'appelle, et un chant qui s'appelait « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse ». C'est pas fini de... Même aujourd'hui, on ne chante plus. Ouais, oui, mon frère, oh, merci. Le monde souffre parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous souffrons parce qu'il y a un déficit d'amour. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Répétez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle vient par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Amen. Et ce matin, si tu n'as pas encore reçu cet amour, l'invitation est pour toi de recevoir l'amour de Dieu. Ne devenez à personne si vous aimez les autres. C'est vrai, aimer les uns les autres, satisfaire à tous les commandements. Exode 20. L'amour est le condition de la loi et elle ne fait pas de mal au prochain. Mais je crois que aimer Dieu, aimer son prochain, dépasse les interdictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Et vous lisez bien. Comme on le verra plus loin, on va voir par exemple ce jeune homme riche. Dans Luc 18, qui connaissait toute la loi et qui l'a même observé. J'ai observé toutes ces lois depuis ma jeunesse. Mais il n'avait pas d'amour pour le prochain. Voici là où se trouve, là où le bas blesse. Que souvent, nous connaissons les lois de Dieu. Nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela. Comme on le dit, je ne suis pas pour toi, mais je suis contre toi. Il y a quelque chose, il y a un problème. Tu n'es pas pour moi et tu n'es pas contre moi. Tu es indifférent, tu es insensible. Il y a un problème. Et ce jeune homme riche, il n'est pas tout triste. Parce qu'il ne voulait pas partager ses biens avec autrui. N'est-ce pas intriguant de savoir que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les spécialistes de la loi de Moïse dans le Nouveau Testament, lisaient chaque jour, enseignaient chaque jour, expliquaient la loi au peuple. Mais eux-mêmes là, ils étaient vides, hypocrites, sans amour. Puisque, rappelez-vous, ils cherchaient à plusieurs reprises des occasions d'accuser Jésus et de le tuer. Et pourtant, ils avaient la loi chaque jour. On peut avoir la loi, on peut avoir les 10 commandements, mais il y a un déficit d'amour qui est là. Et l'histoire, la parabole du jeune homme riche, nous montre qu'il faut que nous puissions aller chercher l'amour là où il se trouve, l'amour de Dieu. Vous lisez le décalogue. C'est quoi l'amour pour le prochain? C'est les 10 commandements. Qu'est-ce que ce chef des Juifs, le docteur Nicodème, est venu notamment chez Jésus pour chercher? La nouvelle naissance, qui est possible seulement par Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique. Afin qu'il comprenne en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le commentateur biblique contemporain, dans son commentaire de Romains 13, 9 à 10, a laissé cette note. Si nous aimions sincèrement, non seulement nous obéirons au commandement explicite de la loi de Moïse, mais nous éviterions aussi de faire quoi que ce soit qui puisse blesser autrui. Et si tous les chrétiens font preuve d'un amour authentique, nous accomplirons des révolutions pacifiques qui apporteront de grands changements
dans nos églises et dans nos nations. Quand j'ai lu ce commentaire, j'ai eu 2 points de réflexion. C'est quoi aimer sincèrement? Pour la question de ton voisin, c'est quoi aimer sincèrement? C'est quoi un amour authentique? Il est où? On le prend où? Pour changer la société. Et chaque jour, on va de mal en pire. Il y a donc un problème que l'Église doit revenir et rechercher. Cet amour sincère, cet amour authentique. Il est quelque part. Nous devons le chercher. Nous avons déjà lu dans la parabole du bon samaritain que ce ne sont pas les prêtres, les lévites, les spécialistes de la loi qui possèdent et démontrent cet amour sincère et authentique, mais c'est le bon samaritain qui a démontré un amour sincère pour l'homme blessé au bord du chemin. Et pourtant, le prêtre, le sacrificateur, le lévite, ils ont la loi. Mais ils n'ont pas cet amour dont la parole nous parle. Il va falloir que nous puissions aller chercher cet amour. Il est quelque part. Ce ne sont ni ce jeune homme riche, ni les scribes, ni les spécialistes de la loi de Moïse qui possèdent cet amour authentique et sincère. S'ils la possédaient, ils ne chercheraient pas à faire mourir Jésus. Il y a donc un problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dis à ton voisin, et une bonne nouvelle. Je connais quelqu'un qui possède cet amour. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus-Christ possède l'amour. Et il est l'amour. Il est l'amour et il possède l'amour. L'amour sincère, l'amour authentique. Type. Et il l'a démontré à toute l'humanité. Et il l'a enseigné à ses disciples quand il leur a dit dans Jean 13, 34, 35. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment a-t-il aimé les siens? En leur apprenant les 10 commandements? Non. En leur faisant réciter le grand commandement? Non, 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 non. L'amour ne se récite pas. L'amour se démontre. L'amour se vit. L'amour est actif. Lors de la première Pâque juive, dans Jean 13, Jésus prit un linge dont il se saignit et avec de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples. Jésus le maître se fait un serviteur de ses disciples. Quel abaissement, mais quel amour. Et il ajoute à la fin, si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Voici une démonstration d'amour. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a pris ma place, ta place. Il s'est substitué à chaque pécheur, payant par son sang expiatoire la contrepartie de la rançon de notre libération. Il a porté nos péchés, il s'est chargé nos fautes, il a pris sur lui notre honte et notre ignominie, afin de nous relever la tête et faire de nous qui croyons ses enfants, les enfants bien-aimés de Dieu. Il est mort à notre place. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Voici l'amour. L'amour donne sa vie pour ses amis. Il l'a dit et il l'a démontré. Quand Pierre a renié Jésus et que Jésus-Christ est ressuscité et il a levé Pierre, il n'a pas renié Pierre. Jésus l'a repris. Jésus l'a rétabli. Voici de l'amour. L'amour, ce n'est pas la bouche. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais n'aime pas son prochain est un menteur. Ce n'est pas la séduction. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous nous reconnaissons pécheurs, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
celui qui a l'amour de Dieu, garde ses commandements. Et c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Mais ce qui devient encore plus, c'est que l'amour donne. Dis à ton voisin, l'amour donne toujours. L'amour donne. L'amour est compassion. 1 Jean 3, 16, 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède tous les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Voici l'amour sincère et authentique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mais quelqu'un dit là, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un dit là, je paraphrase, toi tu as l'amour, moi j'ai les œuvres de l'amour. Ça marche comme ça. L'amour est acte. L'amour est œuvre. Posons des actes charitables, des œuvres d'amour autour de nous, comme témoigne l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Engageons-nous avec nos concitoyens à des œuvres de bienfaisance par l'amour de Dieu et du prochain. Visitons les malades, prions pour les malades, prions pour les prisonniers, visitons les prisonniers, les PDI, on vient de le voir. Et prions pour la guérison des PDI. Chacun de nous peut manifester une preuve d'amour. Ce n'est pas ostentatoire que tout le monde voit, mais Dieu voit. C'est ce qui est le plus important. Mais ne rien faire, être insensible, être indifférent, c'est là le problème. Nous pouvons aller annoncer la bonne nouvelle. Là où c'est une preuve d'amour, évangéliser, aller en mission, donner pour l'évangélisation, donner pour la mission. Mais ne rien dire, ne rien faire, ne rien voir, c'est là le problème. Combien de chrétiens, de chrétiennes se détournent de l'évangélisation, ne parviennent pas à aller vers les semblables pour chercher les perdus, chercher les pécheurs qui attendent l'offre du salut en Jésus-Christ. Allons avec l'amour de Dieu en nous. Et Dieu peut nous donner quelque manière que ce soit pour toucher de nouvelles cibles, de nouvelles âmes, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans la rue, à l'école, à l'université, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les marchés, dans les lieux publics, dans les campagnes et les missions. Dieu nous invite à des œuvres d'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Ce matin, il te manque une chose pour être parfait. C'est l'amour. Nous sommes redevables envers les uns les autres, dans l'Église et envers le monde, qui attendent de voir nos actes authentiques d'amour et sincères de charité. De voir l'Église réaliser les œuvres que Dieu a préparées de longue date pour que nous puissions les mettre en pratique. Mais où est notre amour? Dans ce monde, chaque jour, c'est la course aux armements.
Chacun se trouve un ennemi, s'endette jusqu'au cou pour financer sa haine et sa guerre contre l'autre. Dans la juridiction, on entend parler de divorce, de séparation de corps, de séparation de ceci. Et ça se multiplie. Manque d'amour. Dans notre Afrique, où des gens ne s'aiment pas, des peuples et des pays rivalisent en sournoiserie, en perfidie, de traîtrise en traîtrise, l'Église et les chrétiens ont un beau message aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour nos contemporains. Chrétiens et non chrétiens, sahéliens, sahariens, côtiers, relisez Romains 13, 8. Ne devez rien à personne. Sinon, nous nous aimons les uns les autres. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Depuis 2000 ans, c'est posé là-bas. C'est écrit que ne devez rien à personne. Aucune dette. Et aujourd'hui, il y en a qui s'endettent et s'embêtent pour des choses futiles. Pour tuer. Et le cœur de Dieu saigne de voir qu'aujourd'hui, nous utilisons futilement des sommes faramineuses pour des choses ignominieuses. Regardez les milliards qu'on dépense pour la guerre par-ci, par-là. Si moi j'avais un peu seulement, si nous avions un peu seulement, Pasteur Rama, si nous avions un peu seulement, nous c'est ce qu'on va faire. Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Prions pour eux. Et Jésus la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour pour le prochain, nous le récitons, nous le chantons, nous le placardons sur nos murs, nos voitures, mais combien ont vraiment reçu l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romains 5,5. Cet amour de Dieu, il est incommensurable. Si vous n'avez pas encore reçu cet amour, compassion de Dieu, comment pouvez-vous aimer les autres? Avec vos lèvres, avec la langue, avec des beaux discours, par humanisme, avec de bonnes œuvres? Non. Vous avez encore une dette à payer. Vous êtes redevable envers les autres. Si vous n'avez pas encore reçu l'amour de Dieu, ce manque, ce déficit d'amour va pousser certaines personnes à faire n'importe quoi et passer à côté de la plaque. Et comme toute espèce de mal lié à la cupidité. Ce déficit d'amour et de crainte de Dieu va pousser certaines personnes à la tentation qui va les inciter à transgresser les lois de Dieu. Mais si vous avez l'amour de Dieu, grâce à cet amour de Dieu, solidement ancré en vous, dans vos cœurs, dans nos cœurs, profondément ancré dans l'amour de Dieu, elle nous donne la capacité de résister au péché, de renoncer aux œuvres mortes et comme Joseph, fuir le péché. Ce matin, chacun de nous, voici ma question, voici ma préoccupation. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais enfreint une des lois de Dieu ou jamais offensé son frère, sa soeur, son mari, son épouse, ses parents, ses enfants? La bonne nouvelle, c'est que l'amour est le baume qui guérit les plaies, panse les plaies, les blessures et pardonne les fautes entre nous. Et ce matin, je voudrais demander à quelqu'un qui est en déficit d'un tel amour pour son prochain, pour son voisin, pour sa voisine. Il te manque de l'amour de Dieu pour exprimer les œuvres de Dieu. Nous voulons prier pour ces personnes ce matin, afin que Dieu lui-même te donne son amour. Il met dans ton cœur l'amour par le Saint-Esprit. Ce matin, payons nos dettes. Acquittons-nous de nos dettes. Ce matin, qui a une grosse dette envers quelqu'un? Quelqu'un se doit beaucoup. Ça peut être de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. C'est plus que de l'argent.
dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, dans nos lieux de travail. Quelqu'un vous fait porter un gros fardeau et tu veux aujourd'hui en être déchargé. Tu as une grosse dette envers quelqu'un et tu pries pour en être acquitté aujourd'hui. Oui, le Seigneur veut t'acquitter. Le Seigneur veut que ta souffrance prenne fin. Le Seigneur t'attend pour te libérer. Qui veut te pardonner? Qui veut pardonner à son frère? Qui veut pardonner à sa soeur? Qui veut pardonner à son mari? Qui veut pardonner à son épouse? Qui veut être pardonné de ses péchés et transgressions pour être enfin libre? Qui veut ce matin, dans son cœur, dans sa vie, ôter le joug que tu as placé sur autrui, une grosse dette, et il a besoin d'être libéré. Depuis longtemps, quelqu'un ploie sous le joug. Les épaules souffrent à cause d'un poids que Dieu en veut enlever ce matin. Nous allons baisser notre tête ce matin et parler au Seigneur. Tu as une dette à payer, mais tu n'as pas de quoi payer. Alléluia. Tu as une dette à payer à ton prochain, mais tu n'as pas de quoi payer. Jésus te dit, j'ai ce qu'il faut pour payer. Quelqu'un voudrait-il ce matin ouvrir son cœur et dire, je veux, Seigneur, que tu effaces ma dette. Prends mon ardoise, efface. Peut-être que ce matin, entre parents et enfants, une dette morale reste impayée. Manque de respect, manque d'honneur aux parents, selon Éphésiens 6, 1 à 4. Et tu veux payer. Tu as quitté de tes dettes envers tes parents aujourd'hui. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Chers jeunes, prends ton courage à deux mains aujourd'hui. Venez demander pardon. Allez demander pardon à vos parents. Réconciliez-vous avec les parents. La bonne nouvelle, c'est que demain aussi, si tu ne l'es pas déjà, tu seras parent. Dieu t'invite ce matin à faire la paix avec tes parents. À quitter la rébellion pour dire, papa, maman, je viens. Je demande pardon. Ce matin, pendant que nos têtes sont baissées, nous avons l'occasion à quelqu'un qui veut cette prière, qui sait qu'il doit quelque chose à quelqu'un, mais il n'a pas de quoi payer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te donner son amour. Jésus veut te donner de quoi nécessaire pour pouvoir sortir de là où tu es. Ce matin, cette parole s'adresse à quelqu'un qui veut te libérer d'un jour, d'un fardeau pesant. C'est lourd. Peut-être que ça dure. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, Dieu veut te libérer. Quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui ce matin. Levez la main. Nous allons prier pour tous ces fardeaux, toutes ces personnes qui veulent être libérées. Oui, je vois quelques mains qui se lèvent. L'épine est là. Ça pique. Ça fait mal. Mais quand l'amour, la pommade, le baume d'amour va entrer dans ton cœur, tu seras guéri. Levez la main, s'il vous plaît. En haut, s'il vous plaît, levez la main. En bas, levez la main. Si le Seigneur vous a interpellé ce matin, s'il vous plaît, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place pour que nous puissions prier pour vous. Oui, je vois des gens qui se lèvent. Que Dieu vous bénisse. 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 En haut, s'il vous plaît, s'il y en a, aidez-les à descendre. Descendez, s'il vous plaît. Venez. Merci. Frère Jacques, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi. Venez, s'il vous plaît, descendez. Nous allons prier.
Venez, s'il vous plaît. Venez. Venez ce matin. S'il vous plaît. Merci. Alléluia. Alléluia. Venez, 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 venez. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Avancez. Venez. Alléluia. Venez, 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 venez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Venez. Venez. Ceux qui sont en haut, venez. Descendez. Oh, merci. Merci. De Dieu, je viens tel que je venez s'il vous plaît, venez, merci. Venez s'il vous plaît, venez, 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 venez. N'hésitez pas. Il faut un jour vider, il faut vider, il faut effacer l'ardoise. Et aujourd'hui, viens, viens, venez s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Les parents qui veulent pardonner leurs enfants, levez-vous à votre place. Quelque chose doit partir aujourd'hui. Quelque chose doit partir aujourd'hui. Quelque chose est en train de partir. Venez s'il vous plaît, venez, venez. Alléluia, 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 alléluia. Les frères et les sœurs qui ont eu des mésaventures, des cœurs brisés, vous avez encore quelque chose contre lui, contre elle, s'il vous plaît, ce matin-là. Le Seigneur veut te libérer. Viens. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Continuez de venir. Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut toucher ce matin. Dieu veut transformer ce matin. Alléluia. Pasteur Ramba. Je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, ta parole nous dit que tu es riche en amour, que tu pardonnes nos iniquités, tu pardonnes nos péchés. Ce matin, voici tes enfants sont en ta présence. Il n'y a que toi seul qui connais leurs problèmes. Il n'y a que toi seul qui lis dans leur cœur. Il n'y a que toi seul qui peut pardonner. Je prie, Seigneur, que dans le nom de Jésus, que tu pardonnes tout ce qu'ils ont fait. Parce que ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, pour ceux qui se sont approchés, je prie, Seigneur, que tu leur accordes un plein pardon au nom de Jésus. Lave leur cœur, purifie leur cœur. Donne-leur, Seigneur, de vivre dans la paix avec toi. Je demande, Père, que ce soit l'occasion de réconciliation avec toi et avec le prochain, avec le frère. Et que l'amour, Seigneur, soit visible. Que l'amour, Seigneur, notre Dieu, soit perceptible. Ce matin, tu bénis tes enfants et tu leur assures qu'ils sont pardonnés au nom de Jésus. Quelle que soit la faute, tu as, Seigneur, notre Dieu, un plein pardon pour tes enfants. Notre Dieu, notre Père, je te les recommande à ta grâce, afin qu'à partir de ce moment, Seigneur, que tout sentiment de culpabilité les quitte et qu'ils aient la paix avec toi, parce qu'ils se sont réconciliés avec toi et qu'ils ont reçu le pardon divin. Père, à toi seul, soit toute la gloire et la louange, et merci pour ce que tu fais dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.